Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble la lecture que les investisseurs, les partenaires financiers peuvent faire des états financiers d'une entreprise pour les aider dans la prise de décision. Puisque dans la vidéo passée, nous avons déjà vu différentes parties prenantes des entités et comment ces parties prenantes peuvent être intéressées aux entités à travers les informations que les états financiers vont fournir. C'est toujours pour vous dire que les états financiers ne sont pas à prendre à la légère. Ce n'est pas juste des documents élaborés pour les impôts, c'est bien des documents qui vont aider à prendre la décision. Donc, dans le cas des investisseurs, vous allez vous intéresser à deux aspects, l'aspect profitabilité et l'aspect liquidité. L'aspect profitabilité, c'est de voir si l'entreprise va générer du profit qui peut être réalisé à long terme pour vous permettre de bénéficier de dividendes. L'aspect liquidité, c'est de voir si l'entreprise dispose des ressources nécessaires pour pouvoir distribuer les dividendes issus du résultat ou du profit que cette entreprise aurait dégagé. Donc, si vous voulez connaître la profitabilité de l'entreprise, n'allez pas regarder le résultat net. Le résultat net peut fausser votre jugement. Ce qu'il faut regarder en tant qu'investisseur, c'est d'aller regarder l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, vous allez trouver cela dans le compte de résultat de l'entité. Et c'est un agrégat qui se situe un peu plus haut. On appelle excédent brut d'exploitation. Si l'excédent brut d'exploitation est positif et est conséquent, vous pouvez juger que cette entreprise, cette activité est rentable et profitable et vous pouvez espérer des rentabilités à long terme. Si cet excédent brut est négatif, ça veut dire qu'il y a des problèmes au niveau de cette entité. Pourquoi s'intéresser à l'excédent brut d'exploitation plutôt que de s'intéresser simplement au résultat net dégagé? Bien que le résultat net dégagé soit le profit net de l'exercice, ce résultat ne caractérise pas, ne traduit pas la performance financière du cœur de métier de l'entreprise. Ce qui permet de traduire cette performance financière, c'est l'excédent brut d'exploitation. Je m'explique. Le résultat net est positif. L'excédent brut d'exploitation est positif. C'est une bonne situation. Le résultat net est positif, mais l'excédent brut d'exploitation est négatif. Comment c'est possible? C'est possible tout simplement parce que ce résultat net a été influencé par des éléments exceptionnels. Ces éléments n'ont pas vocation à se reproduire chaque année. Ce ne sont pas des éléments récurrents. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à des éléments récurrents pour prendre votre décision d'investir dans une entreprise. Vous voyez? Donc, le résultat net peut être souvent biaisé par ces éléments non récurrents qui vont essayer de vous tromper dans votre jugement. Voilà pourquoi il faut utiliser l'excédent brut d'exploitation pour pouvoir prendre sa décision, pour pouvoir caractériser la profitabilité de l'entreprise. Après que vous vous êtes intéressé à la profitabilité de l'entreprise en utilisant l'excédent brut d'exploitation, vous allez maintenant vérifier si cette entreprise qui a dégagé des bénéfices est capable de distribuer des bénéfices, c'est-à-dire des dividendes. Donc, vous allez voir le tableau de flux de trésorerie complètement en bas. Vous allez voir la ligne trésorerie nette. Vous allez voir la valeur, le montant qui est sur cette ligne-là. Ce montant va vous permettre de savoir le montant, l'argent que l'entreprise dispose en trésorerie à la caisse ou en banque qu'elle peut utiliser pour pouvoir vous distribuer des dividendes. Parce que beaucoup d'entreprises peuvent dégager des profits, mais ne sont pas capables de toujours distribuer des dividendes parce que on a une trésorerie insuffisante. Vous comprenez? Donc, vous allez dans le compte de résultat, vous allez chercher la ligne excédent brut d'exploitation, regardez si c'est positif. Si l'excédent brut d'exploitation est positif, c'est une bonne situation et il faut caractériser c'est positif jusqu'à telle hauteur. À partir de ça, vous allez prendre votre décision. Ensuite, vous allez regarder le tableau de flux de trésorerie. Vous allez voir la trésorerie nette pour voir si la trésorerie nette également est suffisante pour pouvoir espérer avoir des dividendes. C'est tout. Si vous vérifiez ces deux informations, ça peut déjà vous aider à prendre des décisions. Mais ces deux informations ne sont disponibles que dans les états financiers. Donc, il faut forcément exiger les états financiers afin de faire votre propre analyse.